Aujourd'hui à Erbil, au Kurdistan irakien, j'achève un déplacement de 3 jours en Irak. Ça a été l'occasion de rencontrer de nombreux responsables politiques, des autorités religieuses, les populations, tout simplement, et notamment les chrétiens d'Orient. Parce que l'Irak a été très durement touché de 2014 à 2017 par l'occupation de Daesh avec son cortège d'atrocités. Mais c'est vrai que depuis 2017, la situation est moins défavorable, incontestablement, et tout le monde s'en réjouit, mais néanmoins, elle reste très fragile. La situation des chrétiens d'Orient, des minorités d'ailleurs, en général en Irak, reste très préoccupante. Ce déplacement, c'est donc l'occasion de prendre connaissance de manière précise de la situation ici et de souligner aussi les liens qui unissent la France, les nations d'Europe aux chrétiens d'Orient et la nécessité de les soutenir, de les défendre et de les aider à chaque fois que nous le pouvons, parce que nous partageons avec ces chrétiens du Moyen-Orient une communauté de civilisation, une part de civilisation commune, et c'est aussi pour cela que je suis ici en Irak depuis quelques jours. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi d'autres minorités, je pense évidemment aux Yézidis. Nous sommes allés à Lalech qui se trouve dans le Kurdistan irakien. Ces Yézidis, ils ont été très durement touchés par Daesh, ils ont subi les pires atrocités, les vols, les viols, les pillages, les incendies systématiques de leurs habitations, les meurtres aussi généralisés. Ça s'apparente à un véritable génocide, ce qui leur est arrivé, et évidemment cette minorité, elle doit faire l'objet aussi de toute notre attention. Et puis j'ai rencontré bien sûr les autorités religieuses. J'étais hier à Mossoul, c'est Monseigneur Najib que j'avais eu l'occasion d'inviter au Parlement européen il y a 3 ans, et bien qui m'a reçu. Il est l'archevêque des catholiques chaldéens de Mossoul. Il m'a montré une ville qui a été elle aussi dévastée par l'État islamique, mais qui aujourd'hui est en reconstruction. Et l'enjeu finalement, c'est de faire revenir les familles chrétiennes qui ont fui Daesh, qui se sont installées ailleurs, parfois loin, et qui doivent aujourd'hui revenir. Il faut qu'elles reviennent. C'est l'effort de l'Église catholique sur place de reconstruire les églises avec le soutien d'ONG comme SOS Chrétiens d'Orient qui font un travail absolument admirable. Reconstruction des églises, il y en a des dizaines à reconstruire qui ont toutes été détruites ou presque. Reconstruction d'écoles et reconstruction aussi de logements pour permettre à ces chrétiens qui étaient des milliers avant 2014 et qui sont aujourd'hui plus que quelques dizaines à Mossoul de revenir. Et puis j'ai rencontré aussi les évêques syriaques et assyriens, notamment dans la plaine de Ninive, là où les chrétiens subissent aujourd'hui une situation fragile parce qu'ils font l'objet d'un harcèlement systématique de la part de milices chiites directement affiliées à l'Iran et qui veulent opérer un véritable remplacement démographique dans ce secteur-là. C'est l'Irak fédéral, ce n'est pas le Kurdistan, c'est un endroit où les chrétiens sont installés depuis des temps immémoriaux, depuis des centaines et des centaines d'années, et aujourd'hui ils sont menacés dans ces villages chrétiens. D'une manière plus générale, on voit bien qu'en Irak aujourd'hui, il y a 2 grandes menaces sur les minorités, notamment chrétiennes. C'est à la fois un pouvoir central à Bagdad qui est fragile, qui a du mal à asseoir son autorité sur l'ensemble de l'Irak, qui de surcroît apparaît comme de plus en plus inféodé à l'Iran, et de l'autre côté des milices pro-iraniennes qui aujourd'hui mettent en péril les droits fondamentaux, la paix et la sécurité des chrétiens. Voilà, ce sont donc des enjeux géopolitiques majeurs. La voix de la France, elle est attendue, elle est insuffisamment présente, même si on peut se réjouir de voir de belles initiatives. Par exemple à Mossoul, c'est les équipes du Louvre qui aident à la reconstruction et à la restauration des œuvres, les œuvres pré-islamiques dont tout le monde se souvient qu'elles ont été saccagées de manière abominable par Daesh. Aujourd'hui, là aussi, c'est un motif d'espoir de voir la culture irakienne être remise à l'honneur, valorisée, avec la France qui y contribue. Mais d'une manière générale, la France, les nations d'Europe ne doivent pas s'aligner sur des intérêts américains qui ne sont pas toujours les nôtres. Dans cette région, au Moyen-Orient, nous pouvons être un facteur de paix. C'est ce que légitimement nos frères chrétiens d'Orient attendent de notre part.